Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de McFly et Carlito. Je tiens à préciser quelque chose, cette vidéo devait sortir mercredi dernier, mais ayant des petits soucis techniques suite au premier tournage de la vidéo, j'ai dû malheureusement la refaire. C'est pourquoi elle ne sort qu'aujourd'hui. J'espère que vous accepterez mes excuses. Sachez que cette vidéo va parler principalement de politique, c'est pourquoi je vais vous faire participer dans l'espace commentaire. Faites-vous encore une fois plaisir en me spammant de commentaires. Dites-moi si vous vous intéressez à la politique ou non. Vous pouvez me dire oui ou non, pourquoi également, vous vous intéressez ou non à la politique. Bref, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, il est là pour ça. Le 19 février 2021, une vidéo sort sur la chaîne de McFly et Carlito où on voit Macron proposer un défi. Il demande à McFly et Carlito de faire une vidéo sur les gestes barrières concernant le Covid et si cette vidéo atteint les 10 millions de vues, ils pourront faire un concours d'anecdotes à l'Elysée. Rien que ça. Alors, je vais pas vous le cacher, la vidéo est assez longue à regarder étant donné que McFly et Carlito, au-delà du discours du président, ils passent leur temps à gueuler dans tous les sens. Voilà, du McFly et Carlito 2021. Il faut savoir que l'argent récolté lors de la vidéo sur les gestes barrières ira à une association pour les étudiants. Assez ironique quand on voit à quel point les étudiants sont remontés face au gouvernement suite aux décisions assez désastreuses qui vont sûrement détruire leur avenir. Je vais vous donner mon avis concernant la vidéo des gestes barrières, histoire de pouvoir faire de la prévention envers les viewers. Pour moi, c'est une vidéo complètement inutile, tout simplement parce qu'au bout d'un moment, ça fait 1 an qu'on nous bassine avec le masque, avec les amendes, avec la publicité dans la rue, la publicité à la télé, la publicité dans les cinémas. Ah bah non. On sait qu'il faut porter le masque, on sait qu'il faut se laver les mains, on sait qu'il y a une distanciation sociale d'environ 1,50 m dans la rue, on sait qu'il y a un couvre-feu à partir de 18 h. Au bout d'un moment, on n'est pas forcément con, c'est pas parce que McFly et Carlito vont nous dire qu'il faut d'un coup se laver les mains que tout de suite il va y avoir beaucoup de gens qui vont commencer à le faire. Les gens qui ne le faisaient pas de base ne vont pas plus le faire après avoir vu cette vidéo. Personnellement, je trouve que c'est une perte de temps. Après, c'est mon avis, si le vôtre est divergent, je vous invite bien entendu à me le dire dans l'espace commentaire. Et du coup, quel serait l'intérêt de faire cette collaboration en soi? Bon, déjà, c'est complètement obvious, mais c'est avant tout pour attendrir l'image du président. Un président qui va sur la chaîne de McFly et Carlito, c'est trop cool. Des gens vont peut-être rigoler aux anecdotes de Macron et du coup vont peut-être également développer de la sympathie envers lui, sachant que la population n'est pas forcément fan de ce personnage. Pour moi, il y a également un intérêt concernant les présidentielles qui auront lieu en 2022, forcément, on n'est pas con. On sait très bien que les politiciens vont de plus en plus sur Internet, sur YouTube, sur Twitch, histoire d'essayer de préparer les futures présidentielles. Sauf que, comment on justifie ça? Comment Macron peut justifier le fait de faire une vidéo avec McFly et Carlito? T'imagines, il est là, il dit juste, bah écoutez, le pays est sacrément dans la merde, mais je vais me réserver des petites heures dans mon agenda pour pouvoir faire une vidéo avec eux, juste pour pouvoir améliorer mon image, juste pour taper un petit peu le fun. Non, il se ferait flinguer vu la situation actuelle. Déjà, les gens n'en peuvent plus, ça fait 1 an que ça dure. Et ben, la meilleure raison, ça reste la prévention contre le Covid. Au moins, là, il a une sorte de raison pour pouvoir faire une vidéo avec McFly et Carlito. Mais au bout d'un moment, c'est plus aux gens de faire attention. Les gens qui ne faisaient pas attention à l'époque et qui ne font toujours pas attention aujourd'hui, et on les voit dans la rue, ces connards qui savent même pas mettre un masque, mais ils vont pas faire plus attention après la vidéo de McFly et Carlito. Donc suite à cette vidéo, McFly et Carlito ont décidé de sortir un clip justement sur les gestes barrières. Et comment vous dire que j'ai pas vraiment compris le sens du clip? En gros, McFly explique qu'il n'a absolument rien respecté depuis 1 an concernant les gestes barrières, mais il fait de la prévention. C'est comme si une personne qui buvait constamment au volant faisait d'un coup une publicité pour la prévention routière. Macron a pris les pires personnes pour faire de la prévention. Et le clip, c'est entièrement ça. Il explique en gros tout ce qu'il a fait de mal. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'il devait rappeler à la base les gestes barrières, et en fait, il y a que Macron, lors de son apparition un petit peu à la, vous savez, Télétobies, il y a qu'à ce moment-là où les gestes barrières sont dictés. Donc, on peut potentiellement dire qu'ils n'ont pas vraiment respecté leur défi. Mais bon, ça après, c'est mon côté un petit peu casse-couille, vous me connaissez. Il faut savoir que suite à ces 2 vidéos, beaucoup de gens ont parlé sur les réseaux, et notamment sur Twitter. C'est pourquoi je vous ai posé une question. Est-ce que vous trouvez le featuring avec Macron problématique en vous demandant pourquoi? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lire vraiment quelques tweets. Ça vous permettra un petit peu de voir l'avis des gens. Et par la suite, je vais vous dire ce qui est négatif et positif dans toute cette histoire. Oui, un homme politique d'une envergure aussi importante, président de la République mine de rien, n'a pas à s'afficher avec des clowns, sans déconner. On parle pas de clowns en fait. Là, on parle des youtubeurs les plus bankable. Même si t'as jamais regardé le contenu de McFly et Carlito et que tu t'intéresses un tout petit peu aux réseaux sociaux, tu connais McFly et Carlito. Lui, ce qui compte, c'est les chiffres en fait derrière. Et faire une vidéo avec McFly et Carlito, ça peut taper du 10 millions, 15 voire 20 millions de vues. Et me donner un youtubeur qui est capable de faire autant de vues, même Squeezie, ce serait compliqué, vous voyez. Donc en gros, le chargé de com, parce que oui, je pense pas que ce soit Macron qui ait pris cette décision, mais le chargé de com n'a pas voulu prendre les youtubeurs les plus drôles, il voulait prendre les youtubeurs qui allaient avoir le plus d'impact pour son image. Oui et non, le voir me gêne pas, mais les jeunes sont vraiment assez cons pour aller voter Macron juste parce qu'il a été sur une vidéo de McFly et Carlito.
C'était crapito. Bon, déjà, il faut savoir que forcément, les jeunes ne peuvent pas voter. Hein. En dessous de 18 ans, si tu es mineur, tu ne peux pas encore voter. Mais au-delà de ça, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont sûrement à l'époque voté pour Mélenchon parce que Mélenchon avait commencé à popper sur YouTube et il avait une image un peu plus cool parce qu'il était plus proche des communautés. Ces gens-là, de toute façon, s'ils votent pour Macron parce qu'ils l'ont vu sur une vidéo de McFly et Carlito, ils auraient voté pour quelqu'un d'autre pour une même raison. Ce sont des gens qui s'intéressent pas vraiment à la politique, mais qui vont quand même aller voter. Personnellement, je fais partie des gens qui regardent le programme et qui ne votent pas si y a aucun politicien qui m'intéresse. J'ai appris à l'époque à voter par dépit et pour moi, c'est l'une des pires choses qui existent. C'est pourquoi aujourd'hui, je décide de pas voter si les programmes ne m'intéressent pas chez les politiciens. Et bien entendu, il faut de tout pour faire un monde et il y aura forcément des gens qui vont se faire influencer très facilement. C'est inquiétant de voir certains se faire aussi facilement manipuler par les médias pour pouvoir aller voter. Malheureusement, on pourra jamais rien changer. Non, car on n'est pas con à ce point de revoter pour lui. Bah si. si, t'inquiète pas. Il y en a qui vont se faire influencer. Hein. Dès qu'ils vont développer un peu de sympathie pour Macron, ils vont se dire tiens, mais il est sympa en fait, Macron. Je trouve ça vraiment répugnant qu'à l'heure où tout le monde est cloîtré, interdit de se rassembler avec des proches, les salles de sport, loisirs fermés, que les artistes ferment boutique, que les étudiants sont en dépression, ils s'autorisent à aller faire le guignol avec les potes. Et justement, c'est pourquoi je disais que pour moi, c'était vraiment une excuse le Covid parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et de toute façon, même avec cette excuse-là, c'est pas passé. Parce qu'il est vrai que pendant que le pays est en crise, je le redis encore une fois, mais il va débloquer une partie de son agenda pour pouvoir raconter des anecdotes avec McFly et Carlito afin de faire une vidéo YouTube. Et quoi qu'il arrive, ça passe mal. Bref, maintenant que je vous ai lu quelques tweets, pour ceux qui s'intéressent davantage à l'opinion de ma communauté, je vous invite directement à suivre le lien dans la description du tweet en question si vous voulez absolument tout lire. Mais je vais vous parler maintenant rapidement du négatif et du positif dans tout ça. Il y aura 2 points négatifs et un seul point positif. Et commençons tout d'abord avec le premier point négatif et qui est pour moi assez important. Depuis la crise du Covid, on ne voit jamais McFly et Carlito avec des masques. Ça peut paraître con, je sais. Je sais qu'ils font peut-être des tests PCR histoire d'avoir aucun souci quand ils tournent avec des gens, mais c'est pas parce que t'écris dans une vidéo que le test PCR a été fait qu'il a forcément été fait. Hein, moi par exemple, je peux vous écrire quelque chose pendant que je vous parle, ça m'étonnerait que vous puissiez me croire. En fait, pour moi, ils n'ont aucune légitimité de faire une vidéo justement sur les gestes barrières parce que eux-mêmes les respectent pas. Au-delà de la première vidéo où le président lance un défi où on les voit retirer leur masque quand ils sont au téléphone pour ensuite le remettre, mais le retirer, le trifouille dans tous les sens. Je vais vous montrer rapidement 2 passages. Le premier, ils sont à l'extérieur dans les rues de Paris et on peut voir qu'il n'y a aucune distanciation sociale. On en a rien à foutre. Et la deuxième également, la vidéo avec les voix off où en fait ils sont bien plus que 6 dans une pièce. Et puis quoi qu'il arrive, il n'y a aucune distanciation sociale ni de masque. Et ça peut paraître con et ça peut faire vraiment le rabat-joie, mais il faut savoir que pendant un an, il n'y a jamais eu réellement de prévention sur les vidéos de McFly et Carlito. Et c'est pourquoi vraiment, moi, je veux remettre en doute la légitimité dans cette collaboration. Voilà. Deuxième point négatif, et là, je vais parler de la chaîne de McFly et Carlito parce que je pense qu'il est important de le faire. Il n'y a plus d'âme sur la chaîne. Faut savoir que McFly et Carlito, je les ai beaucoup suivis au début. À l'époque, ils suivaient la tendance et c'était rigolo parce qu'ils faisaient des featuring avec des gens qu'ils aimaient beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, c'est juste un énorme espace publicitaire. La chaîne de McFly et Carlito, c'est juste en fait une chaîne de Webedia. Et je trouve ça problématique. Aujourd'hui, on arrive avec des concours d'anecdotes où McFly et Carlito ne connaissent même pas les mecs qu'ils ont en face. Et du coup, il n'y a pas réellement de feeling en fait. Et c'est pourquoi j'ai arrêté de regarder McFly et Carlito parce qu'aujourd'hui, ils sont juste payés à faire les cons pendant qu'à côté, ils font juste la promotion de la personne qu'ils ont invitée. C'est vrai que généralement, YouTube, on a cette image aussi de l'indépendance et ça fait du bien d'avoir des youtubeurs toujours indépendants qui sont eux-mêmes. Et même si aujourd'hui ce sont des marques, on va prendre par exemple Squeezie qui est le premier youtubeur de France. Il y a encore son âme du fait qu'il fait des vidéos où il est souvent tout seul. Un peu comme à l'époque, McFly et Carlito, c'est plus du tout le cas. Ils sont plus tout seuls. Maintenant, ils font constamment des vidéos avec des nouvelles personnes, des stars, afin de faire juste de la promotion et ça s'arrête là. Je voudrais également avoir votre avis sur ce point-là parce que c'est le truc dont je me suis rendu compte. Qu'aujourd'hui, bah, tu regardes plus la chaîne de McFly et Carlito. Tu regardes une chaîne de Webedia. Il y a quand même un point positif dans tout ça et j'aimerais quand même en parler sur ce featuring-là. Il n'y a pas grand-chose de négatif à en tirer. Macron, c'est un coup de com' et on le sait tous. Donc, quoi qu'il arrive, lui, derrière, il en tire tous les bénéfices. Il y a quand même de la prévention concernant le Covid et même si ça sert absolument à rien, la vidéo a fait quand même plus de 10 millions de vues. Et quoi qu'on en dise, l'argent récolté va à une association et ce qui compte, c'est le résultat que cet argent-là aille bien à l'association. McFly et Carlito gagnent en respect forcément parce qu'ils font une vidéo avec le président de la République. Et de toute façon, le pays est complètement dans la crise, tout le monde a envie de se suicider et on risque de tous mourir dans le futur. Mais au moins, on aura une vidéo avec le président et McFly et Carlito. Bref, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à la liker, à laisser votre meilleur pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner et à mettre la cloche si vous voulez être notifié, quand je sors une vidéo, sachant que je sors une vidéo soit le jeudi, soit le dimanche. Voilà, au moins vous êtes tenus informés. Faites vraiment attention à vous. Prenez soin également de vos proches. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy. Ciao.